Ok, moi c'est Eloge Kuyo, à l'état civil. Voilà, et puis responsable de First Magazine. C'est parce que depuis tout jeune, j'ai toujours aimé tout ce qui est info people, voilà. Si je me dis peut-être j'ai acheté même les magazines. Mon agent de poche savait acheter des magazines, je ne sais pas si je peux citer les noms, hein, comme Voici, Paris Match, tout. Et puis je me dis, bon, peut-être les autres n'ont pas les moyens de se procurer ces magazines-là. Pourquoi ne pas les acheter et puis relayer les infos que j'ai pour que tout le monde puisse être au même niveau. Voilà. En fait, c'était pour partager les informations que moi j'ai avec les autres. C'était juste ça. C'était pour le fun hein, qu'on créait First Magazine. Et puis après, un matin, je me réveille, je lis les commentaires. Nous, c'est la First Gang ici. Et puis paf, c'est parti comme ça. À vrai dire, je suis quelqu'un, c'est vrai, la célébrité de First Magazine parce que j'aime dissocier les choses. Hein. Il y a Eloge Kuyo, il y a First Magazine. Comme on dit, ah Eloge c'est la star, je dis non. Moi j'ai ma petite vie à côté. La star c'est First Magazine. Et que moi je ne voulais pas être sous le feu de la rampe comme ça, être connu. Au début ça m'a fait un choc. Je dis bon, à nous aller. Tout le monde a vu ma tête. Moi mais je vais mettre ma tête maintenant. C'est un peu déplorable aussi, hein, parce que c'est un de mes regrets. J'aurais voulu qu'on aime plus les informations sur... Après, je me dis, c'est Facebook. Le mec, il est chez lui, il est stressé, il vient sur Facebook, il n'a pas envie de voir quelque chose de sérieux, c'est juste l'envie de se détendre. Voilà, quand on vient sur le net, on a déjà assez de problèmes dans la vie de tous les jours. Et quand on vient sur le net, c'est pour avoir des trucs assez fun. C'est que je les comprends quelque part. Mais nous essayons, à notre niveau, sur First Magazine, en mettant parmi ces informations-là, c'est-à-dire buzz et tout, on essaie de mettre aussi des informations utiles. Parce qu'on s'est dit que tout le monde s'y retrouve, quoi. Et chacun doit trouver son compte aussi. Après, moi, j'ai des retours. Les gens disent, on va sur First Magazine à cause des commentaires parce qu'on se marre. Non, je ne dis pas que c'est pas toujours gentil, hein. Je ne dis pas ça. Parce que moi, après, il y a des commentaires que je supprime parce que je me dis, quand on fait une publication, moi, j'aurais bien voulu qu'on dise, on publie peut-être la Eloge, qui est artiste, chanteur. Bon, on n'aime pas, peut-être qu'il n'a pas une belle voix. L'album n'est pas bien arrangé. J'aurais voulu ce genre de critiques objectives pour que la personne puisse s'améliorer. Mais quand on vient dire, bon, il a sa grosse tête, ses pieds hackés, ça n'a rien à voir. Voilà. Quand ça rentre, c'est la méchanceté gratuite. Moi, j'arrive à supprimer les commentaires, j'arrive à bannir des personnes sur la page. Mais quand les commentaires sont tellement nombreux, on s'est dit que First ne le fait pas. Alors, de façon subtile, on le fait. Malheureusement, voilà, chaque jour, il faut que j'explique. Il y a First Magazine, il y a Eloge Kuyo. Les gens peuvent m'appeler. Ah, First, vous avez fait une publication là. À cause des commentaires, est-ce que tu pourrais pas... Moi, m'arriver à 3 h du matin. Pour ça, moi, j'ai supprimé des publications. Ça me prend 2 secondes. Moi, j'ai eu affaire comme ça à un artiste exilé en France. Il a eu une interview au Ghana avec un de mes amis qui est au Ghana. On a retranscrit ses propos à la lettre. Parce que je connais tellement ce milieu. C'est pour ça qu'on dit non, Eloge vient faire du copier-coller. J'ai dit préfère. Parce que je peux réécrire. Hein. Moi, j'ai fait du journalisme. Je peux réécrire. Mais tu vas réécrire, il va dire c'est pas lui qui a dit. C'est que je préfère mettre la virgule là, le point qu'il a dit. Pour que ça, c'est que c'est toi-même qui l'as dit. Et je me dis, les gens ont peur aussi de First. En même temps qu'il veut se faire connaître, il me dit, j'aimerais bien voir ma tête sur First, mais à cause de tes gars là. Sinon, il y a des jeunes, hein. Il y a un jeune là, je crois il y a 2 ou 3 jours, qui a fait un portrait de Samuel Eto'o, mon ami. Il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre son travail sur First? Moi, je n'ai pas hésité parce que, après moi, j'ai même instauré une rubrique sur First qui est inspiration. J'aimais que les autres jeunes là puissent s'inspirer de leurs amis qui ont percé, qui sont partis de rien. Moi, j'aime ce genre d'histoire là, j'aime ce genre de publication là. Bon, parce qu'on se dit aujourd'hui, tout est dur. Voilà, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne va pas y arriver. Mais quelqu'un te dit, moi, je suis sorti de là, de cette boue là, je suis arrivé là. Moi, quand on m'apporte ce genre de publication là, moi, vite fait, je mets ça sur la page. Parce que je dis, il y a quelqu'un qui est là-bas qui a battu, se dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Mais quand il va lire, il va se dire qu'il peut aussi arriver, comme l'autre l'a fait. Voilà. Parce qu'à côté du buzz qu'il y a sur First, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'est le volet social. Quand on m'envoie des informations comme quoi,
mon enfant a disparu, First. Est-ce que tu peux publier? Moi, je suis prêt à lâcher même peut-être un scoop pour mettre la publication parce que j'imagine la détresse dans laquelle le parent est. Il aurait pu aller à la police, mais il s'est dit, si les réseaux sociaux, ça va aller vite. Il te contacte. Moi, je mets la publication. Et puis après, 3 heures après, ah merci First Magazine, mon enfant vient d'être retrouvé. Je vous jure que c'est comme si on m'avait mis des millions sur la tête. Hein. Je me sens léger, tout heureux, parce que je sais que quelque part, cette famille a retrouvé la joie. Dieu a permis que j'ai une page à travers laquelle on puisse retrouver des enfants disparus, des cas de personnes malades, des gens puissent leur venir en aide. Alors moi je vais dire, il y a la liberté d'expression, mais on touche à des limites. Moi j'aimerais des commentaires constructifs, objectifs, c'est-à-dire que on critique le travail de la personne, mais pas venir insulter les gens, son physique, il a un gros nez, il a une grosse tête. Ça n'a rien à voir. Ça ne va pas l'aider quelque part. Il a présenté quelque chose, un travail. Est-ce que c'est bon? Il faut critiquer pour que la personne puisse s'améliorer, quoi. Après, j'aime les commentaires qui sont faits dans l'humour. Moi, quand c'est bon, quand c'est des trucs faits dans l'humour, je prends souvent. Je prends une vue sur First Magazine, je mets sur ma page personnelle. Parce qu'après, c'est ça aussi. Quand on vient sur Internet, c'est pour rigoler. C'est pas qu'après, c'est commentaires. Parce que eux, ils commentent, mais la personne qui est visée, qui est vue, c'est moi. C'est Loge. C'est Loge qui a mis ma photo. C'est pour ça qu'on m'insulte. Après, les pots cassés, c'est moi qui les prends. Ils veulent voir toujours First grandir. Ils veulent voir toujours le chauve. Vouloir m'attacher, le chauve. Alors, quand on commente, mais de façon dans la... Pas de la méchanceté gratuite. Voilà. Ça, je ne suis pas pour. Moi, à la limite, je peux tolérer parce que je dis, quand ils disent le chauve, moi, je dis c'est juste un constat. Je n'ai même pas de cheveux.